Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liste de pièces soudées. En général, on parle de liste de pièces soudées quand on travaille avec une pièce à corps multiples de type tôlerie et construction soudée. Pour les autres, ce sera une liste de corps volumique. Par comparaison, on parlera de nomenclature pour la liste de pièces dans un assemblage. Voyons ensemble comment elle se crée, quelles sont ses options et ses propriétés. La liste de pièces soudées se trouve dans votre Feature Manager. Le nombre d'éléments total se trouve entre parenthèses. Si vous développez, un regroupement se fait en fonction des longueurs et des propriétés de chacun de ces éléments. Une icône significative permet de voir en un coup d'œil s'il s'agit de constructions soudées, de corps simples ou de tôleries, avec à nouveau entre parenthèses à côté du nom le nombre d'éléments pour chacun de ces groupes. Les options de la liste de pièces soudées se trouvent au niveau des propriétés du document, c'est-à-dire votre modèle de pièce. De base, cette liste se fait automatiquement, mais voyons ensemble comment elle se crée vraiment. Pour cela, j'ai décoché toutes les options et je vais revenir dans une liste non regroupée. Mis à part les éléments de tôlerie, vous pouvez effacer sans crainte tous les éléments regroupés. Vous obtiendrez alors une liste d'éléments volumiques. Un clic droit sur la liste des pièces soudées vous donne accès à des options directes du document, dont la création de listes automatiques, regroupant ainsi tous les éléments. Une autre option vous permet de choisir une mise à jour automatique ou manuelle. Je vous conseille de laisser en manuel si vous constatez un ralentissement ou un manque de fluidité. Vu le nombre d'éléments, moi je vais laisser sur automatique. À l'aide d'un clic droit sur un des éléments, vous avez accès aux propriétés spécifiques de cette liste de pièces soudées, qui n'a rien à voir avec les propriétés de votre document. Trois onglets vous donnent un résumé de cette fameuse liste, des propriétés et de la table qui sera insérée dans la mise en plan. Si vous avez déjà créé plusieurs tables, vous les retrouvez en cliquant ici, à condition d'avoir configuré correctement vos emplacements dans les options, bien sûr. Les types de propriétés sont spécifiques en fonction de chacun des éléments, construction soudée, tôlerie ou volume simple. Vous pouvez exclure certains éléments de votre liste. Une autre solution vous permet également d'exclure certains éléments de votre liste en cliquant directement sur une fonction depuis le Feature Manager. Le regroupement sera défait et ils n'apparaîtront plus dans votre liste de pièces soudées. Mais vous pouvez à tout moment refaire un clic droit sur la fonction et l'inclure à nouveau. Concernant les noms donnés automatiquement, qui sont très peu parlants, une autre option vous permet de reprendre la propriété description de tous les articles. Si rien ne change, c'est qu'il n'y a pas de propriété description, comme pour les éléments volumiques simples. Pour ceci d'ailleurs, vous pouvez, si vous le désirez, les renommer manuellement. Mais un bon truc et astuce serait de créer un cube de visualisation en cliquant sur un des articles ou en racine pour tous les articles. Ce qui aura pour effet de renommer automatiquement les corps simples. En fait, si on regarde les propriétés à nouveau, l'ajout d'un cube de visualisation a injecté de nouvelles propriétés de dimension, volume et description. Ces données proviennent en fait d'une esquisse 3D créée automatiquement sur un plan XY et représente la plus petite boîte dans laquelle le corps trouve place. Ceux qui ont été renommés manuellement ne sont pas modifiés, mais vous pouvez toujours effacer cet article et recréer un cube de visualisation. Si pour certains articles de la construction soudée la propriété n'apparaît pas, c'est parce que dans votre pièce de librairie du profil, il n'y a pas de propriété description dans le document. Attention pour les profils configurés,
Cette propriété doit se trouver en fait dans la partie spécifique à la configuration. D'autres options vous permettent de définir la description donnée lors de la création d'un cube de visualisation. Comme je viens de le montrer, pour de la construction soudée, le nom est donné par la description de la propriété dans la pièce. Pour un corps volumique, vous pouvez décocher l'option par défaut et mettre le texte que vous voulez, ainsi que pour le corps de tôlerie, avec en plus une gestion des propriétés de longueur, largeur et épaisseur pour les corps volumiques, ainsi que le séparateur. Vous pouvez appliquer ces modifications au nouveau cube créé, ce qui est parfait pour un modèle de pièce, ou aux cubes existants ainsi que les nouveaux, si cela est fait en cours de conception comme ici. Il faut savoir que si vous modifiez un des éléments faisant partie d'un groupe d'articles, comme ajouter ici un matériau, les éléments seront alors séparés dans des articles différents. Toutefois, depuis peu, nous pouvons regrouper des éléments géométriquement identiques, même si les matériaux sont différents. J'ai ici un petit exemple pour démontrer cela. J'ai créé deux éléments en construction soudée et un corps volumique, créé avec un balayage. Et sur un des éléments de la construction soudée, j'ai fait un enlèvement de matière. Résultat, dans la liste de pièces soudées, j'ai trois articles différents. Toujours au même endroit dans les options, ceci vous permet de collecter les corps identiques. Vous la retrouvez également dans un clic droit sur la racine de la liste de pièces soudées. Comme je l'ai activé dans les options, une régénération met la pièce ainsi que la liste à jour, ce qui ramène le corps volumique dans le même article qu'un des corps de la construction soudée. Concernant l'enlèvement de matière ajoutée, une fenêtre dans les options me permet de sélectionner les fonctions ou faces à exclure. Résultat, je n'ai plus qu'un seul article dans ma liste de pièces soudées. Vous pouvez également ajouter des propriétés dans la liste de pièces soudées. En sélectionnant un des articles, vous pouvez ajouter n'importe quelle propriété, comme dans les propriétés du document, et ajouter une valeur spécifique. En procédant de cette manière, cette propriété n'apparaîtra pas dans les autres articles. Pour injecter une propriété générale à tous les éléments en une fois, dans votre liste de pièces soudées bien sûr, faites un clic droit sur la fonction construction soudée propriété. Insérez un nom de propriété et une valeur ou laissez vierge. En retournant dans les propriétés de votre liste, celle-ci a été injectée à tous vos éléments d'articles de pièces soudées. Alors que faire si vous n'avez pas la fonction élément construction soudée dans votre Feature Manager? Prenons le cas d'une pièce ici à corps volumique simple. Vous allez simplement cliquer sur l'icône construction soudée qui se trouve dans votre ruban ou dans votre menu déroulant, ce qui ajoute automatiquement cette fonction au début du Feature Manager et transforme votre liste de corps volumiques en une liste de pièces soudées. À partir de la version 2021, une nouvelle propriété peut être ajoutée automatiquement dans votre liste de pièces soudées et différenciée pour chaque type d'élément. Il suffit d'ajouter le nom d'une propriété entre % et y insérer un séparateur. Voici donc la nouvelle propriété apparaître pour chacun des articles. Au final, on peut maintenant, dans une mise en plan, récupérer cette liste de pièces soudées et paramétrer l'agencement des colonnes en récupérant certaines propriétés
de la liste. Une fois paramétré, pensez à l'enregistrer pour ne pas refaire cela la prochaine fois. Merci de nous suivre et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.